le portail du 777. Nous sommes le 7 juillet 2023. 2023, ça fait 2 plus 2 plus 3, 7. Donc, avant de commencer cette guidance concernant l'énergie tierce, si vous n'avez pas encore fait vos demandes à Dieu, à l'univers, à la source, à vos anges gardiens, c'est le moment, parce que le 777, c'est une grande chance, c'est un portail d'ouverture, de lumière. Pensez à faire vos demandes pour vous, pour vos amis, votre famille, que tous vos plus beaux vœux se réalisent. Alors, notre énergie tierce, en ce portail du 777, que se passe-t-il? Donc, j'ai tiré les quelques premières cartes comme d'habitude. Et là, les 3 premières qui sont sorties, regardez bien. J'ai pas compris de suite. En fait, d'un côté, on a le Graal, on a la lumière. De l'autre côté, on a la magie noire. Donc, le sombre se bat contre la lumière, d'accord? C'est ce que fait l'énergie tierce actuellement. Ok, c'est une bataille, c'est-à-dire que les énergies sombres vont utiliser également ce portail du 777 pour essayer d'arriver à leur fin, d'accord? Avec la magie noire. Donc ici, j'ai bien l'impression qu'il y a une énergie tierce qui pense qu'en se battant, donc avec la carte du milieu, c'est en faisant la guerre aux autres qu'on va parvenir à... C'est-à-dire que je fais de la magie noire, donc je fais la guerre aux autres et je vais obtenir le bien. Donc là, c'est quelqu'un qui n'a pas tout à fait compris, c'est, on dirait presque un antéchrist. D'ailleurs, quelqu'un m'en a parlé aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression ici que notre énergie tierce, eh bien, fidèle à elle-même, hein, continue à se battre contre tout ce qui lui paraît à elle entraver son chemin et pense réellement obtenir quelque chose de bien. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons ici? Lorsque tu es dans la lumière, et de plus en plus dans la lumière, tu vas recevoir sans demander. Les choses arrivent à toi simplement parce que tu les as souhaitées, tu les as rêvées. Voilà. Ici, donc cette bataille entre la lumière et l'obscurité, c'est clairement, on te dit de choisir ton chemin. Est-ce que tu veux te battre? Là aussi, l'énergie tierce, hein. Comment souhaites-tu te battre? Et là, c'est clairement ce qu'elle veut, elle, c'est entraîner les gens de son entourage à la suivre, d'accord, pour les enfermer. Alors, ça peut enfermer psychologiquement parlant, d'accord, et pour la servir également. Donc ici, on est dans la servitude. Ok, on n'a toujours pas compris que on ne peut pas faire du noir en espérant obtenir du blanc. On ne peut pas obtenir l'amour d'une personne en faisant la magie noire. On peut simplement, en faisant la magie noire, enfermer la personne. Ok? Mais en aucun cas, on ne peut obtenir de l'amour. Ok. Allez, on continue. Alors, notre énergie tierce. Le combat. Ah, alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est une énergie tierce qui, alors justement, oui, qui attend que tout s'illumine dans sa vie. Elle attend que les choses deviennent belles, d'accord? Mais elle risque d'attendre longtemps. Telle la belle au bois dormant, là, son prince charmant, ben, il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Ben, parce que elle s'obstine sur un prince charmant qui ne lui est pas destiné ou plus destiné, et puis de toute façon, elle l'enferme, d'accord? Donc, elle attend, elle pique des colères aussi, normal, on pique des colères parce que ça ne fonctionne pas comme on le souhaite. Ok, voyons la suite, ça tombe, oula, il y en a trop, je ne vais pas les prendre, hop,
Alors, on va voir celle-ci. Oui, c'est ça. Donc là, cette énergie tierce, elle aura beau faire tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle peut, elle n'y arrivera pas. Aujourd'hui, c'est, on dirait, presque en fin de... C'est en fin de course. Peut-être que, oui, la chance qu'apporte le 777, on n'en a pas souvent, d'accord, il faut en profiter. N'oubliez pas de faire vos demandes de façon positive. Ouais, ben voilà, j'ai encore la carte de la peine, de l'attente. On ne peut rien y faire. Là, je crois que l'énergie tierce ne peut plus rien y faire. La personne de son cœur n'est clairement plus faite pour elle. Et aujourd'hui, je pense qu'elle va redoubler d'intensité par rapport à la magie noire. Hein. On se bat. On se bat pour obtenir ce que l'on souhaite en pensant obtenir de l'amour. Donc, ben non, ça ne marche pas comme ça. On est déçu encore et encore. Et du coup, on redouble d'intensité. Voilà. Mais pas dans le bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a, ben voilà, on continue sur le prince charmant, d'accord? Et on voit bien qu'il y a ici la princesse qui est, je sais pas, à l'autre bout d'une falaise. Et il y a de l'eau entre deux. Donc de toute façon, ils ne s'entendent pas. Ils ne peuvent pas se retrouver. Alors, moi, ça me fait penser plutôt à la triangulaire le prince charmant qui est en fait en prison avec l'énergie tierce, d'accord, qui ne peut pas rejoindre sa belle. Mais aussi, en ce qui concerne l'énergie tierce, c'est que ces deux-là ne s'entendent plus. Ils ont pris des chemins différents. Et peut-être même qu'aujourd'hui, son prince charmant se rend compte, ou peut-être qu'il a des preuves, il ou elle, vous adaptez à votre situation, que cette personne a des preuves aujourd'hui de ce que fait, de la malveillance en fait de l'énergie tierce. Alors, l'abondance. Pour moi, cette carte-là, c'est l'abondance. D'accord? Alors, j'ai encore la Vierge qui sort. Et dernièrement, on m'a dit, mais qu'est-ce que l'énergie tierce a à faire avec la Vierge, quoi? Ça n'a rien à voir. En fait, c'est l'antéchrist. C'est quelqu'un, enfin, c'est l'antéchrist. C'est quelqu'un qui veut se faire passer pour quelqu'un de bien. D'accord? Notre énergie tierce pense peut-être réellement qu'elle est quelqu'un de bien, qu'elle se bat pour sa famille, pour ses amis, pour ses enfants, pour son amoureux. Elle se bat, ça passe par des énergies sombres, ok, mais c'est pour avoir la réussite, c'est pour avoir l'abondance. Donc, ici, notre énergie tierce, clairement, aux yeux de tous, elle est ça. Voilà. Innocente comme l'enfant qui vient de naître. D'accord? Et en plus, pour que les gens la suivent, pour qu'il y ait autant de monde derrière elle, eh bien, elle promet l'abondance. Ou alors, oui, il y a une promesse d'abondance, mais il y a aussi cette promesse qui dit que si tu restes avec moi, si tu restes auprès de moi, que ce soit famille, amis, enfants, conjoint, si tu restes avec moi, tu auras ça. Tu auras l'abondance. Ça va te réussir parce que moi, je sais comment faire. D'accord? Avec la magie noire. Sauf qu'elle ne le dit pas qu'elle fait de la magie noire. Ok. Bon. Allez, on continue. Qu'avons-nous d'autre par rapport à notre énergie tierce? Donc, pour la semaine du 7 au 14 juillet. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Tout ne peut pas vous parler. Ok? Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la guidance, sous cette vidéo. Il suffit d'appuyer sur le petit plus. Également, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, le sacrifice. Oui, alors c'est quelque chose que l'énergie tierce aime beaucoup. Hein. C'est sacrifier les autres pour son bonheur. D'accord? Sauf que, étant donné qu'elle pense être quelqu'un de bien et qu'elle veut qu'on pense qu'elle est quelqu'un de bien,
elle va dire que c'est elle qui se sacrifie pour les autres. Donc là, j'ai l'impression que tout ce qui sort de sa bouche, c'est exactement le contraire de ce qu'elle est, quand elle veut bien se faire voir par les autres. D'accord? C'est complètement à l'opposé de ce qu'elle est en réalité. Ok. Alors, je voulais remercier aussi tous les nouveaux abonnés, les anciens qui sont là depuis un certain temps maintenant. Et merci aussi pour vos commentaires. Je les lis tous, même si souvent j'ai plus le temps d'y répondre. Mais j'aime beaucoup lire vos commentaires. Alors, s'il vous plaît, surtout par rapport à l'énergie tierce, essayez de rester modéré quand même dans vos propos. Surtout que nous sommes là dans l'énergie du triple 7. Donc, tout ce que tu vas dire en mauvais risque de s'amplifier encore plus que d'habitude. Donc, restez dans la bienveillance par rapport à l'énergie tierce. Elle fait son boulot sur cette terre, comme tout le monde. On n'a pas à la juger, même si, ben oui, forcément, on la juge à un moment donné. On fait des constatations, mais après, on passe à autre chose. Il ne faut pas trop lui donner d'importance. Donc, ici, elle pense bien finir sa vie avec la personne de son cœur, donc de votre cœur. Mais là, il y a quelqu'un qui est malade, qui est fatigué, qui n'en peut plus. Alors, je ne sais pas si c'est l'énergie tierce ou si c'est la personne de votre cœur ou si c'est carrément les deux, parce que, et vous aussi, parce que c'est extrêmement épuisant d'avoir une énergie tierce dans son entourage. C'est... Oui, ça peut aller jusqu'à la maladie pour certains, d'accord? Surtout lorsqu'il y a la magie noire qui entre en compte. Ok, alors, qu'avons-nous d'autre? L'amitié. Qu'est-ce que c'est l'amitié? Alors, je vais prendre une autre carte sur l'amitié. Allez. Là, je change de jeu pour voir à quoi ça correspond, le travail. Bon, alors, ok. En fait, l'énergie tierce, elle travaille beaucoup et elle espère obtenir beaucoup en amitié, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que, j'en reviens à cette l'une des premières cartes là. Elle veut emmener avec elle le maximum de personnes. Et c'est là, je vois presque, on monte les uns contre les autres. C'est-à-dire diviser pour mieux régner. D'accord? Ici, on distille du poison. Alors, à quel sujet? Pour qui? Contre qui plutôt? Vous me le direz dans les commentaires, voilà. C'est intéressant de savoir si c'est contre vous, si c'est contre la personne de votre cœur, si c'est contre d'autres personnes. En tout cas, oui. Ici, c'est un peu, ça me fait penser, là, le diable s'habille en Prada. C'est-à-dire que, tout comme avec la carte de la Vierge et de l'enfant Jésus, elle, oui, par devant, elle est ça. Elle est belle et innocente. Et par derrière, elle est ça. Donc, il y a double face, double visage, d'accord? C'est parfois compliqué de la déceler parce que les énergies tierces, pour certaines, arrivent à bloquer leurs énergies pour qu'on ne puisse pas lire leur aura et leurs énergies, pour qu'on ne puisse pas voir justement ce personnage du diable, d'accord? Pour qu'on ne puisse pas le détecter. Voilà. Donc, certaines personnes font ça. Parfois, y arrivent très bien pendant quelques temps. Ok? Et vous vous rendez compte que vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé, vous ne supportez plus cette personne, alors qu'elle a l'air bienveillante, c'est bizarre. Alors, une personne qui sans cesse vous dit du mal des autres devant vous, sachez que lorsque vous n'êtes pas là, elle dit du mal de vous aux autres. Ok? Donc déjà, vous vous sentez épuisé lorsque vous êtes, ou lorsque votre autre, bien sûr, se trouve être en couple surtout avec une énergie tierce, parce que là, on a du mal à lui échapper, d'accord?
Donc oui, c'est épuisant. Et la seule chose à faire, en général, c'est s'en aller. Et là, je parle de vous, je parle de la personne de votre cœur et je parle de toutes les personnes qui ont affaire à une énergie tierce, d'accord? Surtout quand elle joue le jeu de l'innocence. Voilà. Ok. Alors, qu'y a-t-il d'autre pour notre énergie tierce? Tout à l'heure, je ferai un petit tirage aussi pour la personne de votre cœur, pour voir un peu ce qui se passe dans sa vie, en même temps que l'énergie tierce. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on y est déjà là. C'est quelqu'un qui rame, d'accord? C'est quelqu'un qui est fatigué, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui l'air d'être plus vieux que ce qu'il est ou que ce qu'elle est. C'est quelqu'un qui veut pas voir que c'est trop fort, enfin que c'est trop fort dans le sens où c'est trop pénible ce qu'on s'inflige à soi-même. Alors, l'énergie tierce, c'est la même chose. Elle s'épuise parce qu'elle ne se rend pas compte que le fait de faire de la magie noire, ça va lui revenir en multiplié par 3. Sauf qu'aujourd'hui, avec notre 777, j'ai l'impression que ça va lui revenir par 7. Donc, ça va faire extrêmement mal. C'est douloureux, d'accord? On y perd des plumes, c'est certain. Ok. Alors, allez, la suite, s'il vous plaît, pour notre énergie tierce en ce portail du 777. Alors, elle aussi va profiter de ce portail pour envoyer un maximum d'ombre en pensant faire le bien. Alors, certaines envoient un maximum d'ombre en sachant qu'elles font le mal. Il y a deux sortes d'énergie tierce, d'accord? Certaines pensent que c'est pour le bien de tout le monde et surtout pour le leur, et puis d'autres, c'est réellement dans la malveillance. Voilà. Ouais, c'est encore un peu la même chose là. On fait de la magie noire en pensant obtenir la paix intérieure. On pense pouvoir, je ne sais pour quelle raison, on pense qu'en faisant le mal, on obtiendra le bien. Ok, bon ben ouais, là ça insiste, hein. Ça insiste. Ok, ouais. Alors, on pense qu'on va obtenir le bien. Alors, le bien pour soi-même, mais aussi pour sa famille, d'accord? Pour son couple. Ici, on pense réellement... Alors, peut-être certaines énergies tierces font de la magie noire pour tomber enceinte, hein, peut-être, qui sait, pour celles où c'est encore possible, bien sûr. Et là, avec ce personnage-là qui fait le saut, tel un fou, on va voir, je vais rajouter une carte. Hop, je vais prendre un autre jeu, comme ici, et voir un peu de quoi il s'agit. Est-ce que c'est l'énergie tierce qui fait le grand saut? Oh oui, on dirait que quelqu'un se déplace. Alors, déplacement. Alors, vous allez me dire, c'est le début des vacances. Alors, peut-être qu'elle va se déplacer pour les vacances. Donc là, je crois qu'on a changé de registre. Pour se protéger. Ah, tiens donc. Qu'est-ce qui se passe là? L'énergie tierce. On va voir. Ici, alors, soit elle s'en va en vacances pour se protéger. Possible. Soit elle s'en va très loin pour se protéger. Mais se protéger de quoi? De l'amour? Mais c'est quoi ça? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît, mes guides? Se protéger de l'amour. Alors, bon, ok, j'ai compris. Donc, une énergie tierce qui fait de la magie noire, d'accord? Elle va pas prendre des distances. Je crois qu'elle va carrément se déplacer dans un autre pays. Je le vois comme ça ici, d'accord? Elle va se déplacer dans un autre pays pour demander, pour payer quelqu'un ou carrément pour apprendre à faire de la magie noire, pour certaines, d'accord? Pour être plus fort, plus forte. Et justement, pour retrouver
la personne de son cœur et la fécondité. Alors la fécondité, c'est soit pour celles qui sont encore en âge de procréer, c'est effectivement pour tomber enceinte, et pour d'autres, c'est simplement pour faire des projets de vie avec la personne de leur cœur. Alors on n'oublie pas que la personne de leur cœur est en prison, d'accord? Prison psychologique, mais prison quand même. Alors pour certains, elle est en prison peut-être, vous me direz. Alors ici, ouais, on a l'impression, comme c'est bizarre parce que l'énergie tierce, je la sens quand même très fatiguée en ce moment. Et elle va aller se déplacer, soit pour rencontrer d'autres personnes qui font de la magie noire. Et du fait d'être regroupés, on sera encore plus fort. D'accord? Mais en même temps, on va se reprendre le truc dans la figure. Moi, je dirais x7 aujourd'hui du moins. Et là, on va... C'est bizarre. Elle va réellement se déplacer pour être plus forte, revenir plus forte et obtenir ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire l'amour et la fécondité. Là, il y en a qui n'hésitent pas à se déplacer dans des pays où les gens sont effectivement très forts pour la magie noire. Oula, ça se corse, alors que ce soit sous couvert de vacances et on va profiter justement de s'occuper de ça. Ouais, il y en a clairement qui ont des projets d'enfants. Bon, allez, on continue. Projet d'enfants, alors peut-être que si elles ne sont plus en âge, peut-être adopter, partir également dans un autre pays pour adopter, d'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la confession. La confession, en général, c'est l'énergie tierce qui demande à votre autre de se confesser, d'accord? Peut-être qu'elle est croyante. Alors, peu importe la religion. Parce que, on a dit tout à l'heure, avec la Vierge Marie et l'enfant Jésus, vous savez, il y a les grenouilles de bénitier, d'accord? C'est celles qui courent au temple, à l'église, ou enfin à la mosquée, peu importe. C'est des gens qui sont très pieux, en apparence, et qui passent le reste de leur temps à médire sur les autres et à faire le mal. Donc là, on dirait qu'elle est croyante, d'accord? Il y a une religion, certainement, qui va lui venir en aide. Et c'est la religion du sombre. Hein. Ok, alors, le résultat, c'est que quand même, je vous la montre à l'endroit, on a un beau couple avec de beaux enfants, là. La carte est quand même tombée à l'envers, ici. Donc là, je pense que quoi qu'elle fasse, elle n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas. Pour moi, c'est perdu. Pour moi, c'est fichu. Et puis surtout qu'elle va se prendre un gros revers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, celle-ci, elle est tombée à l'envers aussi. Donc, je vous la montre à l'endroit. Donc, c'est bien une personne qui joue sur différents tableaux, d'accord? Un jour, une maman bienveillante, le lendemain, la femme fatale, et ainsi de suite, d'accord? On joue sur différents tableaux pour justement faire ployer les autres, d'accord? Pour que, selon ce que l'autre attend, ou selon ce qu'elle pense que l'autre attend d'elle, elle va utiliser ces différents masques. Ok. Et elle va peut-être même, je pensais à une chose, tout à l'heure on a eu de l'amitié, je me demande si cette énergie tierce est suffisamment forte en magie noire, je pense qu'elle va initier des personnes de son entourage, d'accord? Ça, j'y ai pas pensé tout à l'heure quand on a eu la carte de l'amitié, c'est possible aussi. Et le fait d'être en groupe, ça démultiplie la puissance aussi. Donc ça, il faut le savoir. Que ce soit dans le bien, que ce soit dans le mal. Ça fonctionne dans les deux sens. Donc ici, on a notre œuf. Peut-être que... Moi, j'ai l'impression que
les agissements de la tierce vont être révélés en fait. Elle a l'habitude de se montrer comme quelqu'un d'innocent, de bienveillant. Elle a l'habitude de ça. Mais là, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va lui exploser à la figure en fait. C'est comme si on allait, soit qu'elle allait révéler ce qu'elle fait, d'accord? Style, un soir, on a bu un peu trop et puis là, on explique aux autres sans se rendre compte de qui on est vraiment. Ça, c'est possible. Et là, il y en a certains qui vont vraiment faire de gros yeux. Parce qu'elle a ses disciples. Hein. Attention, même ses disciples, pour certains, ne savent pas qu'ils sont ses disciples. Ok. Et du coup, là, qu'est-ce qui va lui tomber dessus? C'est qu'il y a quand même pas mal de personnes qui vont s'éloigner. Doucement, mais sûrement. Parce qu'on se rend compte qu'on s'est trompé sur l'énergie de cette personne, en fait. Sur de qui elle est réellement. Et qu'elle a très bien caché son jeu. Sauf qu'on a peur. On a peur de confronter cette personne en fait. On veut pas en arriver à la confrontation, d'accord? Donc, je pense que on s'éloigne tout doucement. Restons bons amis, hein, on se voit bientôt, hein, on se fait un repas, hein, on se fait un petit apéro. Mais elle ne vous reverra jamais. Je dis vous, mais je crois que dans son entourage, il y a des choses qui vont changer justement durant cet été. Alors elle va y aller encore plus fort par rapport à la magie noire, mais elle sera démasquée. Elle sera démasquée à un moment donné et ses projets vont tomber à l'eau. En ce qui concerne toutes les personnes de son entourage. J'espère que la personne de votre cœur fait partie du lot, d'accord? Mais ici, c'est comme s'il y avait... ça s'amplifie dans le noir, dans le sombre, et puis tout d'un coup, il y a tout qui retombe comme un flanc. Comme un flanc, mais parce que je crois que c'est elle-même qui va comment on dit, se dévoiler, et sans se rendre compte que elle n'aurait pas dû. Oui, donc on a une énergie tierce blessée dans son ego aussi, hein, d'accord, pas forcément physiquement. Mais on a quelqu'un à qui il va arriver, ben, je crois que c'est un peu le karma aussi à un moment donné. Hein. Plus c'est intense par rapport à la magie noire et plus ça va lui retomber dessus. Ok, j'ai l'impression que les gens vont s'éloigner d'elle hein, cet été. Ok, ouais, les marionnettes. Alors, j'étais en train de dire, j'ai l'impression que les gens vont s'éloigner d'elle cet été et j'ai la marionnette qui sort. Donc, il y a des personnes qui ont été des marionnettes dans la vie de l'énergie tierce et qui, ben, suite à ces révélations, vont se rendre compte de son jeu. Faut pas croire, hein, les énergies tierces, il y en a qui peuvent être hyper intelligentes et puis un jour vous révéler ce qu'elles ont fait aux autres et du coup, vous vous rendez compte qu'en fait, elles le font à vous aussi. Et c'est là qu'on s'éloigne, d'accord? Alors, je dis vous, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être les personnes qui entourent l'énergie tierce. Donc, ici, les deux cartes sont tombées à l'envers. On a le jeu d'échecs, bien sûr. Elle excelle, d'accord, dans ce jeu-là. Elle élimine toutes les personnes qui peuvent l'embêter, d'accord? Mais par contre, ben, même ça ne fonctionne plus parce que les gens s'en vont. Elle a pas besoin de les affronter parce que en amitié, dans la famille, en amour, je crois que ça va faire un peu le ménage durant cet été. Et là, elle aura beau faire, ça ne fonctionnera plus. Elle peut attendre aussi longtemps qu'elle veut, ça ne fonctionnera plus avec ces gens-là à qui elle a dévoilé par mégarde ou sans s'en rendre compte, d'accord? Elle a dévoilé qui elle était réellement et comment elle fonctionne avec les autres. Ok, allez, on va voir s'il y a encore une carte, sinon on va passer à la personne de votre cœur. Et à la fin du tirage, n'oubliez pas de vous poser 1, 2 ou 3 questions et je vous donnerai les réponses avec les cartes. Bon, ben ça tombe plus, donc allez, je trouve que c'est pas mal là pour notre énergie tierce.
en ce début juillet. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt costaud. C'est costaud. Alors, je vais reprendre simplement ces cartes-là et les mettre dans le jeu. Et je vais les utiliser pour la personne de votre cœur. Allez, il y en a encore une qui est cachée là. Et c'est parti. Alors, déjà, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que la personne de votre cœur sera présente lorsque l'énergie tierce va dévoiler qui elle est. D'accord? Ça, c'est un truc qui m'intéresse. Ou est-ce qu'on va simplement le lui rapporter? Alors, le mieux, c'est quand même que la personne de votre cœur soit là pour se rendre compte. Bon, il n'y a rien qui tombe. C'est pas grave. On va... Allez. S'il vous plaît, mes guides, quelques informations par rapport à la personne de votre cœur. Bon, on va prendre ces trois-là. Quelles sont les infos? Le miroir magnétique. Le temps. Alors, je ne sais pas si je l'ai prise. Bon, peu importe, on va voir. Et le retour. Oh! Ah ben ça, c'est pas mal. Le miroir magnétique, c'est-à-dire, la personne de votre cœur va attirer à elle le retour d'une personne dans sa vie. D'accord? Bien sûr, ça va prendre du temps. Ou alors, je ne sais pas, peut-être si je les ai... Je ne pense pas les avoir tirés à l'envers. En tout cas, jusqu'à présent, la personne de votre cœur, ces derniers mois, a toujours attiré à elle des retards. D'accord? Mais ici, on a quand même, je pense, un retour amoureux. Je pense que cette personne va essayer de revenir vers vous d'une manière ou d'une autre. Oh là, bon, pour ceux qui, hein, voilà, qui se posaient la question, est-ce que c'est en toute amitié? Non, pas du tout. Ça va être charnel. Ok? Donc ici, on a une personne qui pense à vous. Parce que n'allez pas croire que la personne de votre cœur pense à l'énergie tierce. D'accord? En ces termes-là. On ne peut pas dire retour parce que, à part si cette personne est peut-être n'est plus avec l'énergie tierce et que l'énergie tierce essaye comment dire, de rattraper votre autre avec la sexualité. Mais là, je pense pas. Hein. J'ai plutôt l'impression que la personne de votre cœur pense très fort à vous. Bien sûr, il serait temps que cette personne revienne, d'accord? Et ne vous posez pas la question si c'est en amitié ou en amour. En tout cas, c'est pour avoir du charnel. Voilà. Donc, éventuellement une amitié amoureuse. Pourquoi pas? Alors, on a la trahison. La personne de votre cœur se sent trahie ou a compris les trahisons de l'énergie tierce. Puisqu'on parlait tout à l'heure de la question, c'était est-ce que la personne de votre cœur sera présente lorsque l'énergie tierce va se fourvoyer, d'accord, dans son langage et enfin dire qui elle est. Donc, ok. Cette personne, donc la personne de votre cœur, aura mis du temps à se rendre compte que l'énergie tierce l'a trahi. Accusé aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, l'énergie tierce, en ce qui la concerne, c'est celui qui est absent qui a toujours tort. D'accord? Donc, celui qui est absent, c'est de cette personne-là qu'on va parler en mal. Donc, l'énergie tierce, face à la personne de votre cœur, peut se montrer bienveillante, d'accord? Et dès que cette personne, donc la personne de votre cœur, n'est pas dans le coin, on accuse, on trahit, voilà, on n'hésite pas, en tout cas. Alors, fécondité à l'envers. Donc, ici, la personne de votre cœur, je pense, se rend compte qu'il n'y a plus de sentiments, ok, par rapport à cette énergie tierce. Et c'est comme si ça lui tombait dessus en un clin d'œil, comme si tout d'un coup, cette personne comprenait tout. Je parle de la personne de votre cœur. En un clin d'œil, on a compris, et là, on se remémore
tout ce qui a mal tourné, d'accord? Quand je dis mal tourné, regardez, j'ai la roue du changement. Et je crois que la personne de votre cœur se rend compte pourquoi les choses ne changeaient pas dans sa vie, pourquoi il ou elle restait plutôt en hiver, d'accord? Dans sa vie, c'était plutôt l'hiver, parce que l'énergie tierce le bloquait ou l'a bloqué par rapport à ce que l'énergie tierce souhaite, d'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a la tranquillité, l'évolution, ok, l'hérédité, le travail. Je pense que la personne de votre cœur va enfin comprendre que si elle veut avoir la paix et la tranquillité dans sa vie, il va falloir laisser l'énergie tierce derrière lui ou derrière elle pour évoluer, tout simplement, pour aller vers quelque chose de plus sympa. Après, je crois que la personne de votre cœur, pour certains, vous allez me dire non, impossible, il ou elle ne fera jamais ça, va travailler sur le transgénérationnel, va travailler sur les blessures de sa famille, d'accord? Pour enfin pouvoir venir vers vous et comprendre en fait pourquoi il ou elle a été avec une énergie tierce aussi maléfique pendant autant de temps, d'accord? Ensuite, on va pouvoir venir vers vous pour signer un contrat. Alors, soit le contrat pour se libérer de l'énergie tierce, soit le contrat avec vous. Le contrat de l'enfermement, peut-être qu'on arrivera à libérer en fait, de par le travail qu'on va faire au niveau transgénérationnel, on arrivera à se libérer de cet enfermement. C'est quelque chose qui est dans la famille, une façon de faire ou de penser, hein, tout simplement, qui enferme. Et aujourd'hui, avec ce travail, on va pouvoir se libérer de ça. Et c'est comme un contrat. Donc ça peut être soit la rupture de contrat avec le transgénérationnel. On a compris, on a accepté, on a intégré tout ça et on va pouvoir s'en libérer. Soit c'est carrément d'avoir fait le travail sur soi. On va pouvoir enfin signer un contrat avec vous et se projeter dans l'avenir. Et c'est quelque chose qui souvent, derrière, j'ai le voyage. En fait, c'est comme si tout d'un coup, on se sentait mais léger, mais d'une légèreté incroyable. Rien que le fait d'avoir compris toutes les manigances de l'énergie tierce. C'est impressionnant, comme en une seconde, on peut avoir tout intégré et tout compris par rapport à cette personne à qui on a donné toute sa confiance, d'accord? Dans un premier temps du moins. Et là, c'est la loi divine qui va s'en mêler. À un moment donné, il fallait bien que la personne de votre cœur comprenne, d'accord? Et se libère de cette énergie tierce. Donc ici, on a la loi, on a la justice, on a l'univers, on a le karma, vous l'appelez comme vous voulez. À un moment donné, les pendules vont être remises à l'heure. Et là, votre autre n'aura plus de retard. Sera dans les starting blocks. Ok. Allez, bon ben, je mélange plus les cartes là, je continue. Le cadeau, c'est ça. Le cadeau, c'est cette libération, c'est cette compréhension. Et c'est grâce à l'énergie tierce. Voilà, parce qu'elle s'est dénoncée sans s'en rendre compte. Et ça, c'est un sacré beau cadeau pour la personne de votre cœur. Et ensuite, bien sûr, la séparation pourra être actée. Et aussi, quand je vois séparation, moi, ça me fait penser aussi à vous deux. C'est-à-dire que vous avez été séparés par une énergie tierce qui fait de la magie noire et qui veut faire croire à tout le monde qu'elle est quelqu'un de bien. Là, tout lui explose à la figure. Tout simplement. D'accord? Donc, on va enfin... la personne de votre cœur va enfin pouvoir se séparer de l'énergie tierce, mais d'une façon légère en fait. On se sent bien, mais qu'est-ce qu'on se sent mieux? Qu'est-ce qu'on se sent léger maintenant qu'on a, qu'on a déposé ce fardeau, tout simplement. Voilà. On va pouvoir se séparer. Et très vite, on va devenir des étrangers. Voilà. L'un pour l'autre. Donc là, je parle bien de l'énergie tierce et de la personne de votre cœur. Ok, allez, est-ce qu'il y a d'autres cartes pour la personne de votre cœur? Et sinon, on passe aux 3 questions. Non, il n'y a rien qui tombe. Donc, allez, dos de deck, la chance. Faites votre demande. Encore aujourd'hui, encore ce soir. Bon, même si c'est demain, c'est pas grave, mais
Le 7, 7, 7. Envoyer de l'amour, de la lumière, de la bienveillance dans l'univers. Voilà, tout simplement. Et même à l'énergie tierce. Parce que ça, elle n'aime pas du tout. D'accord? C'est comme les vampires qui n'aiment pas le soleil. Les énergies tierces n'aiment pas les personnes solaires. Voilà. Donc plus vous allez être heureux, plus vous allez être solaire. Et plus ça va enquiquiner notre énergie tierce. Voilà, tout simplement. Allez, maintenant, on passe aux 3 questions. Posez-vous 1, 2 ou 3 questions et je vous réponds. Hop, j'espère que vous n'avez pas eu le temps de voir la réponse. Je vous réponds avec les cartes. Hop et hop. Voilà, allez. Question numéro 1. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Ça, c'est ta demande que tu vas faire encore ce soir avant minuit. Le 7, 7, 7. C'est la chance, d'accord? C'est la chance absolue. Ok. Ensuite, question numéro 2. Écoute ta petite voix. Fais confiance et confiance en ta petite voix intérieure. Question numéro 3. T'as pas plus urgent à penser là? Bon, alors... J'espère que cette guidance vous aura plu, les amis. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.